devenir un meilleur partenaire pour son cheval, aujourd'hui, on va encore voir de la connaissance théorique, mais ensuite, on verra de la connaissance pratique. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu aurais besoin de voir avec ton cheval, de travailler, d'apprendre, etc. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Comprendre théorique pour pouvoir bien travailler avec les chevaux. Je ne pense pas qu'on a besoin d'être une encyclopédie, tout savoir sur les chevaux pour pouvoir bien travailler avec eux, pour être bien traité, les connaître. Plus on en sait, mieux. Je pense qu'il y a vraiment des axes qu'on ne va pas assez chercher. On a vu en premier donc la ligne de conduite. La ligne de conduite, elle va nous permettre de façon de travailler. Ensuite, elle nous permettra, on verra dans d'autres vidéos, de définir des objectifs avec son cheval. En deuxième temps, ce qui est très important, au-delà de la ligne de conduite, c'est de comprendre que nos émotions ont un impact et une importance dans le travail des champs d'émotions des chevaux, de comment gérer la peur, de comment gérer la frustration, comment gérer l'énergie, l'excitation, etc. On parle très peu des émotions des cavaliers. Pourtant, c'est les émotions des cavaliers qui vont venir impacter dans la vie des chevaux, que l'inverse. Vous arrivez avec vos problèmes, que ce soit pour votre belle-mère, votre travail, votre mec, votre meuf, peu importe, les problèmes. Lui, le cheval, ce qu'il voit, son confort et sa sécurité. Donc quand vous arrivez avec vos problèmes, il ne voit pas problème de la belle-mère, problème du travail, etc. Il voit, c'est juste le mot problème. Donc problème égale problème et pour son confort, sa sécurité. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stresser, il va s'énerver, il va essayer de trouver des solutions pour dégager ce problème que vous avez. Le problème, souvent, ça se résume à vous et du coup, ça rentre en bagarre entre vous et le cheval. Ça, c'est avec le problème, mais ça peut être aussi avec des énergies positives où en fait, on va avoir trop d'excitation et on va créer aussi un stress, une frustration, une énergie trop haute. C'est pas ce qu'on voulait à la base. Donc, c'est vraiment très important. Moi, j'aime bien dire souvent à mes cavaliers quand je rencontre cette difficulté avec eux, c'est de dire faut apprendre à laisser les problèmes au bord de la carrière. C'est pas évident de scinder ses émotions et d'être capable de travailler avec la tête vide par un impact sur les chevaux. Votre énergie, votre façon de travailler, votre façon de vous exprimer, d'être autour d'eux, de les caresser, de faire des mouvements, etc. Là, on voit que je peux avoir une énergie très haute, comme Lucky est en sécurité avec moi, il n'a pas peur que d'un coup je change mes énergies. Il se demande comment il peut avoir un bonbon. C'est tout ce qui va se passer. Et parce que mon énergie interne, elle est neutre vis-à-vis de lui. Et ça, il le ressent très bien. Et pourquoi c'est important? Parce que les chevaux, tout simplement, sont non-verbaux. Ils ne sont pas capables de s'exprimer, ils ne sont pas capables de faire des phrases, mais ils sont très bien capables de lire vos micro-expressions, vos expressions, votre énergie, votre corps, comment vous vous déplacez, et bref, vos émotions. Ce qu'on est moins capable, nous, de faire en tant qu'humains, on se comprend moins au niveau du non-verbal que eux sont capables de le faire et que les animaux d'ordre général sont capables de le faire avec nous-mêmes. Lui, si vous arrivez avec une énergie trop haute pour essayer de l'attraper, je vous promets que lui, il n'essaie pas de comprendre s'il a un problème avec vous, si c'est par rapport à lui, si vous avez un problème avec votre belle-mère, avec votre travail, avec votre mec ou avec votre meuf. Juste, il se barre. Voilà, que ce soit une énergie parce que du coup on a peur de ne pas réussir à l'attraper ou autre, mais en fait lui il entend juste peur, il entend énergie négative, il se barre, il cherche pas à comprendre. Il y a plein de chevaux qui fonctionnent comme ça, mais en fait on leur dit finalement que c'est eux qui sont rétifs, finalement que c'est eux qui sont problématiques parce que on ne sait pas bien décrypter ces émotions-là. Donc vraiment, lorsque vous travaillez avec des chevaux, pensez qu'eux, ils ne sont pas capables de comprendre